Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo et surtout pour la dernière vidéo sur la série chez Flat 69 avec notre Porsche 996, Porsche 911 type 996 Carrera pour rappel. Alors vous avez vu sur cette série là, on a fait absolument tout sur cette voiture là. On a refait un moteur intégralement chez Flat 69, ensuite on est revenu au garage, on a changé ce moteur là et on a renvoyé notre ancien moteur chez Flat 69 et c'est là où ça prend forme pour cet épisode. Aujourd'hui, on va se retrouver chez Flat 69 avec des rushs que eux ont fait lors du démontage de notre ancien moteur. Donc un moteur qui, je le rappelle, était strictement d'origine et qui avait roulé 166 000 km avec plusieurs propriétaires. Quand je l'ai eu en ma possession, je dirais aux alentours des 162 000 km, je lui avais mis une huile type céramique. Une huile au graphite, ce qu'on appelle une huile noire. Et on va revenir sur ce sujet-là dans cette vidéo-là, puisque vous allez voir que, vu de l'intérieur, c'est hyper intéressant. Le but de cette vidéo-là, c'est de voir si notre moteur avait des amorces de casse, des amorces d'usure, des signes évidents d'usure moteur. Voilà, le but, c'est vraiment de voir où est-ce qu'en était ce moteur-là. Est-ce que mes conseils pour l'achat d'une Porsche 911 sont-ils bons? Sont-ils à l'inverse pas terrible? Et bien tout ça, on va le voir dans cette vidéo sur le fait que oui ou non, le moteur avait des problèmes. Donc je vous laisse tout de suite avec Flat 69 pour le démontage de ce moteur-là. Pas énorme, tu vois. Pour l'instant, c'est en plutôt bon état. Ça penche un peu. Hop. Tout va bien à part cette petite vis qui est un peu récalcitrante. Ici non plus, pas de rayures ou de début de rayures au niveau des cylindres. On a un bloc plutôt propre pour l'instant. Voilà, elle sort. Les voiles bloquent.
de rayures, bien usé, mais pas de casse. Pareil, hein, pas de rayures ou d'amorce de rayures. Je vous coupe. Alors là, immédiatement, vous avez vu ce qui est hyper intéressant à mon sens de voir sur cette partie de vidéo, c'est vraiment l'efficacité du graphène dans l'huile. Alors, on est sur une huile noire, comme on a également des huiles blanches qu'on a testées et validées, disponibles, je le rappelle, sur notre boutique officielle www.mylittlegarage.fr. Je vous mettrai les liens en description de la vidéo pour ceux que ça intéresse. On est sur des huiles à lubrifiant solide. C'est quoi le principe? En l'occurrence, on est sur une huile noire sur cette vidéo-là. C'est pour ça que l'intérieur du bloc est noir, mais justement, c'est là où ça prend tout son sens. En gros, on est sur une hyperlubrification grâce aux molécules de graphite. Le graphite, imaginez-vous que c'est comme un jeu de cartes. Un jeu de cartes entre les cartes glissent et ça fait une hyperlubrification. Ça va venir tout simplement se coller sur les parties métalliques du moteur pour venir protéger les éléments en friction du moteur. Le principe, c'est que ces parties-là sont polarisées. Elles vont venir se coller sur les surfaces du moteur. Elles vont égaliser les stries d'imperfection du moteur et venir coulisser entre elles pour offrir tout simplement une lubrification parfaite. En plus de ça, ces molécules-là sont thermodynamiques, ce qui veut dire qu'elles vont capter la chaleur et vont la dissiper partout dans le moteur et on va avoir une homogénéité de la température interne de l'huile et donc du moteur. Donc c'est hyper intéressant pour ces différents points-là. Et vous le voyez au démontage, l'huile au graphite a complètement collé sur toutes les surfaces et on voit que tout l'intérieur du moteur est noir. Ce n'est pas parce que l'huile est vieille, c'est parce que justement le graphite a fait son boulot. Et là-dessus, Flat 69, ils étaient assez surpris parce qu'ils m'ont dit franchement, on est bluffé parce que nous, ça ne fait pas ça. Et vraiment, là, on constate que ça se colle bien sur les matériaux, que ça remplit bien son rôle. Donc eux, les premiers ont été surpris et je trouve que c'est bien d'avoir ces images-là avec ce type d'huile à lubrifiant solide qui tourne sur un moteur. Donc de démonter le moteur, d'avoir des vraies images de comment ça va venir se placer dans le moteur. Là, c'est des images qui ne sont pas contestables. On voit très bien comment fonctionne ce type d'huile dans l'interne d'un moteur. J'ai trouvé ça hyper important de vous montrer parce que je trouve ça hyper important et hyper intéressant sur le sujet des huiles au graphite ou à la céramique, puisque la céramique, ce sera exactement la même chose, mais ce sera blanc au lieu d'être noir. Et là, c'est extrêmement noir parce que la molécule de graphite est noire. Donc, c'est pour ça que ça se voit encore plus que si c'était de l'huile blanche. Mais en tout cas, est-ce que oui ou non, l'huile au graphite, ça fonctionne? Est-ce que oui ou non, ça colle bien sur les matériaux à l'intérieur du moteur? Je crois que la réponse est sans appel, c'est oui. Allez, on continue avec cette vidéo. Tu vois, les pistons, c'est ce que je te disais, tu vois, on voit un peu des traces d'usure, mais dû au kilométrage du moteur, mais sans plus. Pareil, pas de problème au niveau de l'IMS. Donc plutôt en bon état, malgré le kilométrage. Donc il y a un peu d'usure, mais c'est d'usure normale. Ouais, usure normale vu le kilométrage du moteur. Tu vois, pareil, un petit peu de... Ça peut-être un petit peu plus de traces. Ouais. Hop. On va voir si là il y a de l'usure. Pour le nombre de kilométrage de la voiture,
ça va. Un petit peu plus. Il y a un petit peu d'usure, 2-3 petites traces, mais voilà. C'est pas, Pareil, donc au niveau du vélo, rien à signaler. Voilà, un moteur en plutôt bon état général, vu le nombre de kilomètres. Donc maintenant, on va voir si la métrologie nous apprend d'autres choses un peu plus cachées ou s'il était vraiment en bon état. Je vous coupe encore une fois pour faire un petit point. Alors maintenant que le moteur est totalement démonté chez Flat 69, on a pu constater que mes conseils pour l'achat d'une Porsche 911 fonctionnent bien puisqu'on n'a pas de présence ni de signe avant-coureur de rayures de cylindre, on n'a pas de problème d'IMS, ce qui veut dire que mon moteur était en parfait état et il n'avait pas prévu de lâcher demain. Donc ça, c'était plutôt un bon point. Alors je vous avoue que c'est aussi un lot de loterie, hein, malheureusement, même si mes conseils sont dus à mon expérience dans ce domaine Porsche, malheureusement, ça ne reste jamais une science exacte. J'utilise souvent ce mot-là qui dit « on n'est pas dans le moteur ». Mais c'est vrai parce que vous pouvez prendre toutes les précautions que vous souhaitez, on n'est jamais à l'abri. Ce qu'il faut savoir, c'est que les rayures n'apparaissent pas du jour au lendemain, elles apparaissent par progressivité, mais surtout elles vont aller de plus en plus vite. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une courbe comme ça, on est vraiment sur une courbe qui va être comme ça. Pourquoi? Parce qu'au début, les rayures vont être très fines, donc elles ne vont pas trop accrocher, mais plus la rayure va être profonde, plus elle va être rugueuse et plus elle va se détériorer rapidement. Et c'est pour ça que, comme je vous dis, on n'est pas dans le moteur. Peut-être qu'on peut être au tout début de la rayure de cylindre et ce n'est pas pour autant qu'il ne se rayera pas parce que ça se trouve, il est rayé mais ne pose pas encore problème et peut-être qu'il va pouvoir continuer à se rayer et poser problème. Mais en tout cas, mes conseils fonctionnent. La preuve en l'état, on n'avait pas de problème d'IMS, on n'avait pas de problème de rayure de cylindre. Le moteur était en parfait état lors du démontage. Alors je tiens à le préciser, c'est un moteur qui avait 166 000 km, donc il y a certainement une usure interne, comme on a pu le voir, hein, des coussinets de bielle qui sont marqués, qui ne sont pas explosés, qui ne sont pas anormalement usés, mais qui ont des signes d'usure, ce qui est normal puisque, comme je viens de vous le dire, la voiture avait 166 000 km. Mais on voit que c'est un moteur qui était en pleine forme, qui fonctionnait parfaitement, donc ça peut laisser à penser que quand on l'a passé au banc et qu'il sortait 285 chevaux, soit une baisse de 15 chevaux par rapport aux données Porsche, eh ben on peut se dire que le moteur sortait peut-être ses chevaux d'origine par rapport au constructeur. Donc là, c'est peut-être un signe sur le fait que quand on passera dans la dernière vidéo de ce projet-là, la nouvelle Porsche au banc de puissance, eh ben on n'atteint pas beaucoup plus de puissance, voire peut-être même pas du tout, puisqu'on n'avait, je le rappelle, pas d'usure, on n'avait pas de signe avancé d'usure de ce moteur-là. Donc là maintenant, on arrête de parler de l'aspect visuel du moteur, on s'en va toujours chez Flat 69 avec David faire tout simplement la métrologie de ce moteur-là. Donc on va faire la métrologie des cylindres pour voir si oui ou non, cette fois-ci les chiffres vont parler, si on avait une usure anormale ou pas. Let's go! Il y a du diamant et du serrage carrément. Hop. On a déjà 7 centièmes de validation sur ce cylindre. On a les âges qui est pas mauvais, mais une validation. Tu vois, 7. Trop. Non, je peux pas lire. Oh merde. Moins 1, 1. Voilà, on a 6 centièmes. Même si c'est pas le bon, il y a 2 diamètres. Est-ce qu'on peut expliquer rapidement ce que c'est l'ovalisation d'un cylindre? Ah bah, c'est simple, hein. Au lieu d'être bien cylindrique, en fait, il est ovalisé, donc il s'est déformé. Alors soit il se déforme, soit il s'use plus sur les parois, ce qui fait qu'on a ce diamètre qui est différent de celui-là. Alors que normalement on aura le même avec un écart d'1-2 centièmes. Okay. Là on en a 7, là on en a 6. Donc ça peut créer des légers passages d'huile. Après le moteur est pas rayé, donc
3, 5, 0. Pareil, tu vois, en fait on a 7, on a 6, on a 7 en ovalisation. Grand préparateur. Voilà, déjà 4 centièmes juste sur la descente, même pas en ovalisation, hein, c'est vraiment de l'usure. C'est beaucoup 4 dixièmes? Ça commence à faire. Bon, tu vois, ça nous fait 9 centièmes d'ovalisation. Ouais. Ça commence à être... Et bon, après, sachant que par expérience, des fois tu achètes des blocs neufs et ils sont aussi moches que ceux-là. Donc, Donc, bilan, tu vois, 6 centièmes d'ovalisation, 9 centièmes d'ovalisation. Après, on tourne tout à 6-7 centièmes. Donc, il est pas moche, mais voilà, il est pas tout neuf. Voilà, il a fonctionné quoi. Il a fonctionné. Et après, il a des cylindres bien. Non, j'ai pas fini. Donc tu nous disais, il y a des cylindres bien. Ils sont lisses, tu vois, contrairement à ce qu'on met chemisage en fonte où on a un beau nage avec des belles stries, là, on n'a rien du tout. Là. Ouais. Donc voilà. un bloc plutôt en bon état quand même. Non, en bon état, ouais, je sais pas quel kilométrage il est censé avoir sur ce bloc, mais non. Voilà. Ouais, rien d'alarmant quoi. Rien d'alarmant. Maintenant qu'on a terminé la métrologie avec David, on peut s'apercevoir quand même qu'il y avait des signes d'usure. Mais, vous avez vu ce qu'il a dit David? On a reçu des blocs neufs qui étaient dans le même état. Alors ça, c'est un sujet qu'on a longuement évoqué là-bas, quand j'y suis allé pour refaire le moteur. Il m'expliquait qu'en fait, ils avaient des gros problèmes de qualité sur les blocs Porsche neufs qu'ils achetaient. Et que finalement, ce n'était pas forcément si étonnant que ça, que tout simplement les moteurs Porsche ne tiennent pas dans le temps. Parce que quand, je vous explique en gros, quand vous faites un échange standard, soit votre moteur il est cassé en interne mais pas en externe, dans ces cas-là, ils vous reprennent votre moteur qu'ils vont pouvoir réparer et ils vous renvoient un autre moteur. A l'inverse, je vous donne un exemple, vous avez un piston, enfin une chemise qui est fendue, une bielle qui a traversé le carter, et là il va falloir tout simplement rajouter au bout puisque Flat 69 va devoir racheter les pièces qui sont cassées dans votre moteur, qui vous seront du coup facturées, pour pouvoir reconstruire un moteur en échange standard pour continuer la boucle un petit peu de ce moteur-là. Et quand ils en viennent à racheter des blocs moteurs chez Porsche, ils s'aperçoivent que la métrologie du moteur, elle est pourrie. Et en fait, du coup, les jeux constructeurs ne sont pas respectés, même sur des pièces neuves chez Porsche. Et c'est pour ça qu'ils disent déjà, quand tu as des jeux qui ne sont pas corrects, que les cylindres sont ovalisés sur des pièces qui sont neuves, c'est pas étonnant que derrière, on ait des problèmes de fiabilité après plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. Donc eux, ils achètent des blocs neufs qui sont obligés de réusiner et rechemiser parce que ce qu'ils achètent ne sont déjà pas aux cotes préconisées pour ce moteur-là. Donc c'est assez incroyable. Je suis sûr qu'il y en a plein qui ne vont pas me croire, mais malheureusement, c'est un fait. Et vous voyez, David le dit bien dans cette vidéo-là. Maintenant, c'est clair et net qu'entre 4 et 7 centièmes d'usure sur ce moteur-là, on voit qu'il a son nombre de kilomètres. On voit qu'il avait 166 000 km, qu'il a subi, qu'il a roulé et qu'il s'est un petit peu usé. Mais ce n'est pas 4 à 7 centièmes d'usure, on parle bien de 4 à 7 centièmes d'ovalisation. Donc ce qui aurait été super intéressant de faire lors de cette vidéo-là, c'était de mesurer la métrologie des pistons associés à ces cylindres-là
pour voir si d'origine le moteur était déjà hors cote ou bien si l'usure du véhicule, l'usure du kilométrage a entraîné cette ovalisation de manière plus prononcée. Donc malheureusement, on reste un petit peu sur notre faim parce que oui, c'est clair qu'à 166 000 km, les chemises, les cylindres, tout ça, ça s'est un petit peu usé. Mais peut-être que se sont usés de pas grand-chose. Parce que comme, encore une fois, je le répète, le dit David, il réceptionne des moteurs Porsche avec 4 à 5 centièmes d'ovalisation. Donc en fait, là, on est entre 4 et 7. Donc on pourrait se dire que finalement, on n'a que 2-3 centièmes d'usure. 2-3 centièmes d'usure sur un moteur qui a 166 000 km, finalement, le moteur, il allait de manière impeccable. Il était en parfait état de santé. Mais encore une fois, ça reste des chiffres qu'il faut prendre entre guillemets parce que, comme je vous l'ai dit, de base, les moteurs Porsche ont des cotes pourries. Donc en fait, sur des cotes pourries, on ne peut pas mesurer une usure. Si Flat 69, après l'expérience qu'ils ont de plus de 10 ans dans ce métier-là, nous aurait dit à chaque fois les cotes sont parfaites sur des blocs neufs, on aurait pu dire du coup qu'on avait 4 à 7 centièmes d'usure due à l'usure moteur. Mais aujourd'hui, les faits ne sont pas là. Les faits sont que aujourd'hui, les blocs neufs reçus par Flat 69 ont entre 4 et 5 centièmes d'ovalisation. Donc si on fait la différence entre ce qu'ils reçoivent et la constatation de mon moteur, on peut dire que mon moteur aurait environ 2 centièmes d'usure. Donc il y a de l'usure, il n'y a pas de l'usure gravissime, ça n'aurait en aucun cas posé problème pour le fonctionnement du moteur. Comme le dit David, c'est juste qu'on va avoir un jeu entre notre piston et notre chemise qui va être de 2 centièmes plus grand que la norme constructeur. Donc en fait, on va tout simplement avoir une légère consommation d'huile entre la chemise et la jupe du piston. Voilà, pour le reste, il n'y a absolument rien. Et on parle d'une consommation légère, c'est-à-dire que c'est une consommation de peut-être 0,5 litres sur 15 000 km. Chose qui n'est pas pour les rayures de cylindre, puisque les rayures de cylindre, on parle jusqu'à 1 litre pour 1000 km. Donc, c'est juste rien à voir. On ne peut pas comparer une usure normale entre la jupe de piston et le cylindre avec une rayure de cylindre chez Porsche parce que la consommation d'huile est tout simplement totalement différente. Donc, aujourd'hui, le moteur, on peut le dire, était en très très bon état pour son kilométrage. Je le rappelle une nouvelle fois, 166 000 km passés et je crois 5 mains. Donc, ça veut dire qu'elle a été correctement entretenue durant tout son périple, ce qui pouvait également correspondre aux nombreuses factures que j'avais. J'avais un dossier complet de la voiture depuis sa sortie, avec toutes les factures, même s'il y a eu des passages chez les indépendants, j'avais absolument tout de manière précise, ce qui prouve bien qu'elle était dans les mains de propriétaires consciencieux et qui ont pu tout simplement prendre soin de cette voiture-là, qui aujourd'hui, à 166 000 km, n'avait pas de problème de rayure, pas de problème d'IMS, pas de problème d'usure anormale, donc qui est une voiture qui fonctionne très bien. Donc si j'ai des précautions à vous donner, c'est celles que j'ai fait dans mon guide d'achat pour une Porsche 911 et bien évidemment de ne pas négliger l'entretien de vos Porsche. Vidangez tous les 10 000, prenez des huiles de qualité, les temps de chauffe sont primordiales que ce soit pour la boîte ou pour les moteurs. Voilà, vraiment les règles de mécanique de base que beaucoup de personnes oublient et après, pleurent d'avoir cassé leur moteur. En tout cas les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous lâcher en commentaire vos avis sur l'état de ce moteur-là, vos avis sur l'huile graphitée, vos avis tout simplement sur ce format de vidéo avec des professionnels. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Tous les liens sont bien évidemment en description de la vidéo avec, je le rappelle, les liens des huiles céramiques et graphitées que nous avons validées et dont vous voyez enfin la preuve en vidéo du bon fonctionnement sur l'adhérence des métaux. Les amis, un grand merci à tous et je vous dis à très bientôt. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, vous aurez la suite de cette série sur les Porsche, mais cette fois-ci avec une nouvelle Porsche. Allez, à très bientôt. Ciao.